Et ça me permet de basculer sur cette troisième partie. Le le hashtag VenteOM est-il la conséquence de la politique de Frank McCourt et son unique héritage? Alors là, les amis, vous comprenez, dans cette question, il va falloir qu'on juge justement de l'ère McCourt jusqu'à aujourd'hui et qu'on se demande si finalement, si le fait que le hashtag VenteOM soit assez représenté cristallise aussi les esprits de nombreux de nos supporters, y compris moi, y compris certainement bon nombre d'entre vous. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans une conséquence de sa communication aussi, puisque cette hypothèse m'avait été soulevée, on s'aperçoit que finalement, le fait de ne pas savoir ce qui peut arriver, le fait de ne pas connaître justement l'enveloppe réelle qui va être dépensée, le fait de ne pas savoir comptablement comment on va combler les déficits, le fait de ne pas savoir justement, parce qu'on nous parle évidemment de valorisation d'effectifs, mais est-ce que la valorisation d'effectifs n'est pas justement un danger aussi pour l'actionnaire, parce que rien n'empêche non plus de se tromper sur les profils qui seront choisis. Est-ce que justement dans le choix de la direction qui avait été fait, est-ce que dans le choix justement de certains profils qui étaient plutôt à tendance pro Stade Saint-Germain, on n'a pas commis beaucoup d'erreurs qui finalement aujourd'hui ne justifient que le hashtag VenteOM et le projet. Mais le problème, c'est que si on ne s'interroge pas sur le projet, c'est aussi parce qu'on ne nous l'explique pas, parce qu'on n'est pas capable de nous donner des arguments, de nous donner des preuves tangibles et de nous reprendre justement sur la possibilité d'établir les contours d'un effectif pour l'année prochaine qui nous permettent de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Messieurs, c'est à vous. Fabien, je commence par toi. Penses-tu justement que le hashtag VenteOM soit de la responsabilité de Frank McCourt aujourd'hui? Alors, tu entends par là que c'est la stratégie de Frank McCourt, c'est la stratégie de communication de McCourt qui l'intégralité de la stratégie de com, mais aussi sa politique, finalement, ce qu'il a mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là avec ce hashtag VenteOM qui est présent dans tout l'esprit, parce que finalement, la politique de Frank McCourt est un échec. Eh ben oui, c'est ça. De toute façon, ce sera le leitmotiv. On peut parler de sportif, on peut parler de tous les sujets possibles sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On en reviendra toujours au même point. C'est vrai, on en reviendra toujours au même point. Le club est à vendre et on n'attend qu'une chose, c'est qu'on passe à autre chose. Parce que le projet qu'on nous a présenté, le Champions Project, rien que le nom, je repense encore à ce... Il n'y avait pas de PowerPoint encore à l'époque, mais ça allait venir. Que ce qu'on nous a promis, c'est quand même une belle farce. Hein. Bon. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que nous faire croire que c'est lui qui veut mettre en place ce projet Sudam avec Sampaoli, ça me fait doucement rigoler parce que donc il va remettre, alors qu'il avait dit je mettrai 200 millions, donc il va remettre 150 au moins, il faut combler le déficit. Et avec une équipe, honnêtement, hein, c'est-à-dire que moi je pense que ça peut coller, ça peut le faire, mais tu prends un entraîneur comme Sampaoli qui a une durée maximale dans un club de 18 mois, qui a entraîné une seule fois en Europe, dans un pays où on parle sa langue. Tu le mets ici, tu changes les 3/4 de l'effectif, il y a quand même des chances hein, que ça ne colle pas tout à fait et que l'année prochaine, il va falloir remettre de l'argent et c'est reparti. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'incertitude, etc., avec McCourt, il est clair que c'est invendable comme truc. C'est-à-dire que si c'est lui qui nous dit qu'il veut faire ça, alors personne ne peut y croire. Ou alors c'est pas un businessman, c'est quelqu'un qui c'est un mécène, c'est ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est un mécène. C'est ça. C'est ça. Hein. Il nous a dit que c'était un mécène. Donc, bon, pourquoi pas. Alors, il n'est pas prêt d'arrêter de perdre de l'argent. Encore faut-il savoir s'il faut justement aussi qu'on se fie à ce qu'on nous dit ou s'il faut qu'on essaie d'aller voir plus loin. Oui. Kevin, est-ce que justement cette communication, toi, de Frank McCourt ne te laisse pas un peu perplexe par rapport à l'année qui s'annonce? Et je rappelle aussi qu'on parlait d'incertitude de mercato, mais on parle évidemment d'incertitude financière, donc elle est à la fois sportive et financière. Est-ce que finalement, là où on était tous à espérer de grandes choses pour l'Olympique de Marseille, on ne se met pas à avoir peur de ce qui peut arriver pour la saison prochaine? Kevin? Il y a quelqu'un qui le disait dans le chat déjà, je pense qu'il parlait de, alors je ne sais plus qui c'était, pardon pour l'auditeur, d'une gestion déjà de base à la naissance même du projet, déjà dès l'arrivée de McCourt. Et je pense que ce hashtag VenteOM, il en découle déjà de tout ça. Quand on présente, et Fabien le disait aussi, un Champions Project, déjà l'appellation interpelle, sujette à moquerie, à tort ou à raison, c'était autre chose.
Mais quand s'ensuit derrière des surpaiements de salaire, parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas pour taper sur Valère Germain, mais si on fait une petite parenthèse, à 300K minimum, je crois, par mois, 330. c'est surpayé. C'est un joueur surpayé. Tout à fait. Même si, pardon? Non, je dis Ah tout oui. à fait. D'ailleurs, il a 3 fois ce qu'il avait à Monaco, hein, de mémoire. Donc, Au moins. et quand on va ensuite, alors c'était un peu après, quand on va chercher un Kevin Strootman au prix auquel on va le chercher, au prix auquel on le rémunère, je pense qu'il y a des tournants que le club et la direction ont manqué, pour pas être insultant. Et ce hashtag VentoM et tout ce qui s'ensuit, ça en découle. Ça en découle parce que là, du coup, on se retrouve, comme on le disait en début d'émission, dans l'incertitude la plus totale. La plus totale parce qu'on se pose des questions. Que veut ce monsieur aujourd'hui? On nous a vendu un projet au départ pour être champion, pour concurrencer le Paris Saint-Germain, et ce sont ses mots, pas les miens. Aujourd'hui, on l'a entendu s'exprimer lorsqu'il a fallu éteindre un peu le feu à l'époque des incidents à la commanderie, avec le départ d'André Villas-Boas. On l'a entendu, ce monsieur. Il était interviewé dans tous les sens. On l'a entendu à RMC, on l'a entendu partout. Là, il est revenu à Marseille. On ne l'entend pas. Ah si, il s'est pavané un petit peu avec les groupes des supporters et les représentants. Ok, pourquoi pas. Mais les groupes de supporters, ce ne sont pas les seuls supporters. Et McCourt ne s'exprime pas pour nous. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas entendu. Et ça, je m'interroge. Je m'interroge énormément parce que je pense que ça contribue d'autant plus maintenant. On est en plein mercato, on ne comprend pas où on va. L'organigramme, le projet, qu'est-ce qu'il est maintenant? Pablo Longoria nous a parlé de trading, d'un mix de joueurs entre de trading un peu plus expérimenté. Oui, mais comment? Avec quel budget? On a vu des joueurs, des personnes être embauchées, là, des scouts arriver. Il y a une restructuration un petit peu à ce niveau-là. Ok, c'est un élément de réponse, mais McCourt, ce monsieur ne s'exprime pas. On ne l'entend pas. Donc, Kevin, si je te suis bien, finalement, ce hashtag VentoM est le résultat justement de la politique sportive désastreuse qui a été menée et aussi des effets d'annonce qui ont été faits, mais il est aussi la conséquence, et là je vais donner la parole à Sabri, justement, du manque de communication qu'il a à l'égard des supporters, l'intégralité des supporters, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement que nous sommes tous représentatifs et nous avons tous le droit de nous prévaloir de l'amour de l'Olympique de Marseille. Et par conséquent, c'est aussi le hashtag VentoM et la résultante du manque de communication de Franck McCourt sur l'année à venir et sur la façon dont il souhaite redresser l'OM, parce qu'on peut bien parler de redressement, et tu me diras, Sabri, si je me trompe, mais j'ai connu des années, moi, plus délicates, justement, aussi bien en termes de résultats qu'en termes comptables, où il était question de relégation administrative, où il était question justement de déplacement de l'actionnaire de l'époque auprès de la DNCG pour s'engager financièrement, pour éviter justement qu'on puisse sombrer au niveau inférieur, que ce soit en Ligue 2, voire même il n'y a plus de question, il me semble, dans certains temps de dépôt de bilan, et donc par conséquent, on aurait eu le même avenir que Bastia il y a quelques années. Est-ce que ça n'interroge pas justement le fait que nous sommes normalement au sein d'une situation financière très difficile? On sait que c'est le cas à Bordeaux, on sait que c'est le cas à Saint-Etienne, on sait que certains clubs de Ligue 1 ne pourront peut-être même pas terminer la saison. On sait que justement, il a été question aussi pour certains clubs de demande de paiement de la dette qui n'ont pas été honorées. Alors, est-ce qu'on ne s'interroge pas aussi, Sabri, de la situation actuelle, justement, et du fait qu'un propriétaire comme Franck McCourt vienne à Marseille à l'intersaison en évitant la presse et en ignorant le public? Déjà, pour répondre à ta question que tu me disais au tout début, Robert Ledrepus, quand c'était l'époque de relégation administrative, ça communiquait quand même. Il était présent, il a rassuré quand même les supporters parce que il était comme il était, mais il a quand même mis de l'argent dans le club. Je ne dis pas que McCourt ne l'a pas fait, attention. Mais quand il y avait ce problème-là administratif qu'on devait descendre en division 2, il a comblé les dettes, il a remis l'argent derrière pour construire une équipe. À l'heure actuelle, McCourt, il perd de l'argent tous les ans. Et on a l'impression qu'il fait un reset. On revient 6 ans en arrière. On revient 6 ans en arrière et on refait encore un champion de project numéro 2. Et depuis ça, plus rien. Plus aucune communication. Donc, alors, je trouve ça complètement étrange
Et en plus de là, ça peut laisser que des spéculations sur une possibilité de vente. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est qu'il y aurait une communication. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, au moins il y aurait une ligne directrice. Mais là, on navigue en eau trouble. On navigue en eau trouble. Et c'est ça le plus dangereux dans l'histoire. C'est que ce problème fait que ça fait une division des supporters. Alors qu'on devrait être unis dans la même direction et avoir la même objectivité. Et là, ce n'est plus possible de continuer de cette façon-là. Ce n'est plus possible. Julien, je me permets de me tourner vers toi. On parle justement de ce hashtag VenteOM. Est-ce que tu ne trouves pas aussi qu'à ce titre, il est compliqué au niveau de la presse d'avoir des réponses sur justement les modalités comptables des futurs arrivés? Est-ce que tu ne trouves pas justement qu'on évite facilement le sujet? Et est-ce que tu ne trouves pas que la presse se calque un petit peu sur le rôle auquel est condamné Franck McCourt, justement, c'est-à-dire venir parader sans s'exprimer? Mais j'ai envie de faire une parenthèse et de dire également qu'à chaque fois qu'il s'est exprimé, notre ami Franck McCourt, on lui a un petit peu tombé dessus. Alors, il y a le Champions Project, évidemment, qui était d'une phrase qu'il aurait pu s'abstenir de dire. Il y a eu justement ces effets d'annonce lorsqu'il est descendu à Marseille la dernière fois avec ces interviews très bien orchestrées, que ce soit chez RMC ou chez La Provence. Comment tu vois tout ça, toi, de ton côté, Julien? Tu es aussi justement dans cette incertitude et dans ces questions perpétuelles justement sur ce que va être l'OM, sur la façon dont on va arriver à redresser le club aussi bien sportivement qu'économiquement? Mais complètement, comme Sabri l'a dit juste avant, comme les autres ont pu le dire aussi, et ce qui résume parfaitement la situation de l'Olympique de Marseille, et le mot exact, c'est incertitude. Mais où va-t-on, dans quel sens on va? Et c'est vrai que je pense que lui, est-ce que de base, de toute façon, quand on regarde bien sur les 5-6 ans qui viennent de se passer sous l'ère McCourt, est-ce qu'on l'a entendu beaucoup parler de lui-même? Jamais. Jamais. Là, ça fait on le voit 2 fois en 2 ans, même pas en 6 mois, pardon, pour moi. Alors que pendant pratiquement 4 ans avant, on ne l'a jamais vu à Marseille. Donc, déjà, rien que ça, quand tu as un actionnaire qui n'est pratiquement jamais présent pour le club, tu te dis déjà qu'il y a un problème. En plus de là, il confie les rênes à des mecs qui ne piquent rien au foot. Que le GHE, excusez-moi, mais il aurait dû rester chez ses canassons. Et encore, même ça, il n'était pas foutu de s'en occuper. À quel point, à quel niveau. Non, c'est ce qui fait peur, surtout dans tout ça, c'est que quand tu cherches un petit peu à farfouiller, et de toute façon maintenant, il a coulé déjà un club de baseball aux États-Unis avant. Là, moi, ce qui me fait réellement très très peur, c'est que avec la situation plus particulière du Covid là qu'on vient d'avoir, je pense que ça va être très très dur de se relever de cette année aussi. Sans vente de joueurs et compagnie, je pense qu'il va falloir remettre un gros billet dans le fonds de commerce parce que sinon ça va être compliqué. Mais non, concrètement, là on est voilà, on sait tous quand même plus ou moins qu'on est en pleine situation économique catastrophique, et d'un seul coup, on nous sort des joueurs à 30, 20, 25 millions, 15 millions. Et là, tu te dis, mais pourquoi? D'où on peut se permettre d'aller chercher ce genre de joueurs alors qu'on, soi-disant, n'a plus d'argent? Et qu'on est, et que l'année dernière, et qu'il n'y a même pas 6 mois, notre ancien président nous annonçait que le mercato de cet été allait être très compliqué. Justement, Julien, je me permets de rebondir et je vais donner la parole à Fabien. L'émission va bientôt toucher à sa fin. On s'aperçoit justement que pour résumer vraiment cette partie, on demande plus de transparence au sein de ces différentes incertitudes. Parce que, comme je le vois encore une fois, ce mot très juste, qui doit certainement être l'œuvre
de notre ami Gilles, qui est sur le chat, le mercato sera le sérum de vérité de tout cela. Et je pense que c'est certainement la pensée aussi qui résume un petit peu ce que tu vois, Fabien, par rapport justement aux différentes rumeurs et aux capacités financières qu'on est censé ne pas avoir. Oui, comme tu l'as dit, bon, le titre de la partie était un peu ironique. Hein, moi, on parlait de Champions Project. Finalement, on a compris que c'était l'enfumage project. On a vu qu'il avait pris un professionnel de l'enfumage, d'ailleurs, c'était Jacques-Henri Hérault, très très fort. Hein. Donc, quelqu'un qui nous explique qu'il a travaillé la marque OM, le marketing, mais qui en fait, il n'y a pas de revenus. C'est génial. Bon, c'est quelque chose qu'il a dû apprendre avant. Et il y a des gens qui sont très forts pour ça. Hein. Quand les boîtes se cassent la gueule, on prend un mec comme ça qui explique avec des graphiques qu'en fait, il va faire ci, qu'il va faire ça, il va prendre un très gros salaire et il va très, très, très bien s'en sortir parce que quand il va partir, il va revendre en fait la société à beaucoup plus gros. C'est un truc qui se fait dans n'importe quel business. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça qu'on va voir. Bon, ce que je vois surtout, c'est quand je dis enfumage, c'est que ce que fait McCourt depuis des mois. Évidemment, quand on le voit arriver et qu'il vient faire tous les plateaux télé, parce qu'il y a des moyens derrière, hein, c'est pas, quand tu l'as dit, il a très bien préparé ses interviews chez RMC et chez tous les médias. Il y a des agences de com et des grosses agences de com et il y a beaucoup d'argent qui sont donnés, des gros contrats pour faire cette communication. Et c'est pas pour rien. Donc c'était évident avec cette communication-là que le 15 mai ou je ne sais quand, en fait, c'est vrai que je ne m'attendais pas à grand-chose, moi. Les Saoudiens n'allaient pas débarquer pour dire on a acheté l'Olympique de Marseille, salut, c'est nous. C'est pas, voilà, il n'a pas fait ça pour rien, quoi. Mais là, il va continuer parce que ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est quelque chose qu'il a mis en place et il a payé très cher pour ça. Jacques-Henri Hérault, j'allais dire, Franck McCourt. Donc, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas des idiots. Donc, on a bien compris que c'était pas possible. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, quand on voit les journalistes qui nous parlent, donc quand ils décortiquent les interviews de Franck McCourt, ils nous disent tous unanimement, que ce n'est pas un passionné de football et qu'il est là pour faire du business. Voilà. Donc, oui. Et que si on sait ça, c'est facile d'interpréter le reste. Finalement, l'analyse, elle est toute simple. Et pourquoi on ne la fait pas? Ça. Exactement. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une partie sur une des prochaines émissions, justement, où nous pourrons répondre aux questions volontairement pas évoquées, aussi bien par la presse que par certains dirigeants de l'Olympique de Marseille. Messieurs, le mot de la fin, je tenais à vous remercier. Vous avez pu faire valoir vos arguments. Merci Kevin, merci Julien, merci Sabri. Est-ce que je vous laisse justement le mot de la fin. Kevin, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Est-ce que tu souhaites, tiens, dis-nous ce que tu souhaites pour l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Du caractère, d'autres valeurs, du succès et pour dire quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais simplement du plaisir. Voilà, on sort d'une période pas facile, on va peut-être en sortir tout doucement avec le Covid, etc. Juste reprendre du plaisir, avoir une équipe qui nous fasse un minimum vibrer. On ne s'attend pas à être champion comme ça en un claquement de doigts, mais voir autre chose. Voilà, tout simplement voir autre chose. Merci Kevin. Sabri, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas justement à l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce qu'il faudra à tout prix éviter l'année prochaine? La même saison que cette année, tout simplement. Oui. Après, je pense qu'on arrive sur un moment où on a un tournant. Donc, le meilleur est à venir pour moi. Le meilleur est à venir. Il faut continuer à espérer et être derrière l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, nous, supporters, on sera toujours là, on sera toujours présents. Exact. Encore un très bel argument. Julien, qu'est-ce qu'on souhaite au public de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine? Au public? Oui. Ne serait-ce que de pouvoir retourner au Vélodrome et de pouvoir vibrer et chanter tous ensemble déjà. Et juste des victoires, en fait, tout simplement. Des choses qui nous ont manqué un petit peu. Des belles victoires, en fait, surtout avec des matchs un petit peu références qui nous font rappeler une belle saison. Effectivement. Merci messieurs d'avoir partagé cette émission avec vous. Je rajouterai, Julien, sur ce que tu as dit, au-delà du Vélodrome, dans les COP aussi, pour tous nos amis supporters de l'Olympique de Marseille, dont je fais partie évidemment, qui sont à l'extérieur.
et qui suivent la majeure partie du temps l'Olympique de Marseille dans les COP. Merci Kevin, merci Julien, merci Sabri, c'était un plaisir de vous voir représenter la voix des supporters. Fabien, le mot de la fin pour toi. Merci d'avoir finalement présenté cette émission qu'on aurait tant voulu présenter ensemble aussi, il fut un temps. C'est vrai, je suis très content de pouvoir le faire ici. Oui. Et moi également, je suis très content qu'on le fasse ensemble et sur cette antenne. Ça me fait énormément plaisir. Je te laisse le mot de la fin avant justement de vous parler de l'émission de la semaine prochaine. Non, mais je voulais déjà te remercier de m'avoir invité. Je voulais remercier tous les intervenants et tous les gens de SportMed. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour reparler en fait, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de développer le sujet. Je vois que dans le chat, ça parle beaucoup du dernier sujet évoqué, donc voilà. Évidemment, il faudrait qu'on ait un temps de parole qui soit un peu plus conséquent. Je voudrais aussi qu'on envoie beaucoup de force à Eriksen, le joueur danois, qui grosse pensée. Une grosse pensée. J'espère que ça va aller. Évidemment, on pense à lui, à sa famille, à ses coéquipiers. Grosse force à Eriksen. Quand le foot prend ce genre de tournure tragique, c'est là où on doit tous se rassembler avec une pensée unique et que nos prières aillent vers lui et sa famille. Concernant justement, dans un degré un peu moins important, l'émission de la semaine prochaine, vous aurez la possibilité, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de choisir le thème que nous évoquerons. Alors, il est possible que nous n'évoquions qu'un seul thème. Vous avez la possibilité de me retrouver sur mon compte Twitter, Massilia Mars, donc SportMed, si jamais il y en avait plusieurs, et de me donner les différents thèmes que vous souhaiteriez, sur lesquels vous souhaiteriez changer, sachant qu'on va vous en proposer certains aussi et qu'il faudra que vous puissiez voter pour le thème de la semaine prochaine, mais en ayant la possibilité de me contacter, vous aurez aussi la possibilité de prendre la place de Kevin, Julien, mais également de Sabri, qui ont fait ce que nous souhaitions faire valoir à cette émission, c'est-à-dire l'interactivité avec la voix des supporters qui a été très bien représentée par nos amis aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Modo. Merci évidemment à ceux qui ont rendu cette émission possible. N'hésitez pas à suivre la chaîne justement SportMed, c'est sur YouTube, c'est également sur Instagram, c'est sur Twitter. Venez nous suivre, continuez à nous donner de la force car nous savons que vous êtes là pour l'OM. Nous serons là pour vous et tous ensemble, nous espérons que l'OM vaincra. À très bientôt et merci à vous.